africain à tous et bienvenue à cette édition rétrospective sur BSC TV. À la une de l'actualité de cette semaine, 7 de 9 militaires accusés de massacre de Mwanza-Lomba au Kasaï oriental ont été condamnés par le tribunal militaire de Mbuji-Mayi ce jeudi 6 juillet à de peines lourdes allant de 12 mois d'emprisonnement à la prison à perpétuité. Accusés de crimes de guerre par meurtre, crimes de guerre par mutilation, crimes de guerre par traitement cruel, inhumain et dégradant, les condamnés purgeront leur peine dans le centre pénitentiaire compétente. Et puis, la République démocratique du Congo reçoit le soutien de l'Union africaine contre les sanctions européennes prises à l'endroit de certaines autorités congolaises, notamment ceux actuellement en exercice. Une victoire remportée non seulement par le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Kitundu, qui avait entrepris ses démarches diplomatiques visant un soutien de chefs d'État africains, mais également par Joseph Kabila Kabange, qui avait conduit toutes ces délégations congolaises à ce 29e sommet de l'Union africaine clôturé le mardi 4 juillet dernier. Et enfin, la première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, a lancé le mardi 4 juillet dernier la campagne de prise en charge d'enfants souffrant d'hydrocéphalie et de spina bifida. Accompagnée de Lilunga, le numéro 1 de la santé en République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila a passé plus d'une heure dans le bloc opératoire du centre chirurgical pédiatrique de la clinique Ngaliema, un environnement que beaucoup ne supportent. Accusés d'être à la base du massacre perpétré à Mwanza-Lomba au Kasaï oriental en décembre 2016, 7 de 9 militaires qui comparaissaient devant le tribunal de Mbuji-Mayi ont été condamnés ce jeudi 6 juillet 2017 à de peines allant de 15 ans à la prison à vie. Un adjudant a été condamné à 12 mois de prison pour non-dénonciation et un autre acquitté faute de preuves. Ces militaires étaient poursuivis notamment pour crimes de guerre par meurtre, crimes de guerre par mutilation, crimes de guerre par traitement cruel, inhumain et dégradant par de justiciables de juridiction militaire. Notons que le 24 juin dernier, le tribunal militaire de Mbuji-Mayi avait pourtant abandonné les charges de crimes de guerre. Cependant, la défense, elle, estime que c'est une incohérence et continue de plaider la légitime défense et l'exécution des ordres. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement dit prendre acte de ce verdict. Lambert Mende a ainsi profité de cette occasion pour encourager les juges qui sont dans d'autres procès au sujet de différents massacres perpétrés dans les Kasaï, de sorte que ce dernier fassent leur travail afin de rendre justice à ce peuple qui a beaucoup souffert. Rappelons que c'est en mars dernier que l'auditorat général avait engagé des poursuites contre les militaires un mois après la diffusion de la vidéo mettant en scène deux hommes en tenue de FARDC tuant à bout portant de civils identifiés comme étant des miliciens Kamina Nsapu. Arrivé à Kisangani le mardi 4 juillet dernier, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, a reçu plusieurs personnalités de la province de la Chopo pendant son séjour. Ainsi, pour parler élection, il a notamment reçu Monseigneur Marcel Outembi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko et archevêque de Kisangani. C'est à l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, que Monseigneur Outembi a déclaré que le président de la République n'a cessé de confirmer qu'il y aura les élections en RDC. Par ailleurs, le chef de l'État congolais a échangé avec les membres du comité provincial de sécurité et les députés provinciaux. Il a demandé aux élus députés d'œuvrer pour le développement de la province pour l'intérêt public. De leur côté, les notables de la province de la Chopo ont fait savoir au chef de l'État par le biais de leur porte-parole Jean Stanis Bilanga les difficultés auxquelles ils font face à cause de la mésentente entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Ces notables de la Chopo ont demandé au chef de l'État d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour résoudre ce problème. Cependant, pour mettre un terme à son séjour à Kisangani, Joseph Kabila a également reçu le gouverneur de province et les responsables des services publics, ainsi que ceux des entreprises chinoises de construction présentes dans la ville de Kisangani. C'est donc en fin de journée de mercredi 5 juillet que le président de la République s'est rendu à Kindu, dans le Maniema. La République démocratique du Congo s'est dit confiante de soutien des chefs d'État africains contre les sanctions occidentales. L'artisan de cette victoire, c'est le président Joseph Kabila Kabange qui avait fait les déplacements pour Addis Abeba. Une unanimité qui couronne les efforts diplomatiques entrepris par les vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères, Léonard Kitundu, qui salue l'adoption de la mise en place d'un fonds pour le développement de la jeunesse africaine par l'Union africaine. Le numéro 1 de la diplomatie congolaise revient également sur l'instauration de 0,26% sur l'importation afin d'assurer l'autonomie de cette institution panafricaine. L'Union, notamment sur la question des finances du budget de l'Union africaine. Vous savez, il y a cette taxation de 0,2% des importations éligibles de chaque pays.
Bon, là, il y a des pays qui sont déjà engagés, qui ont rempli leurs obligations dans ce sens, mais il y en a d'autres qui sont confrontés encore à certaines difficultés. Bon, mais la décision a été prise. Il n'y a pas d'autre moyen de retrouver l'autonomie budgétaire de l'Union si on ne fait pas des efforts tout à fait particuliers. Donc là, ça a déjà été acquis. Je crois que les pays qui sont confrontés à cette difficulté seront accompagnés pour qu'ils remplissent leurs obligations. Non, non, pas du tout. La décision a été prise à l'unanimité. Donc c'est une décision irrévocable. Ça a été rappelé aujourd'hui. Aucun État ne peut aujourd'hui revenir sur une décision qui a été prise en toute transparence, après une longue réflexion, de longs débats. Par conséquent, on ne revient plus là-dessus. Je crois que ça devient une décision aujourd'hui qui est inévitablement draconienne. Ici est de signaler que la RDC a été soutenue par l'Afrique du Sud, les Zimbabwe, l'Égypte et d'autres pays de l'Union africaine qui ont qualifié ces sanctions d'impérialisme et d'ingérence dans les affaires internes d'un État. Le 29e sommet de l'Union africaine appartient désormais à l'histoire. Les travaux d'Addis Abeba qui ont débuté lundi 3 juillet se sont clôturés mardi 4 juillet dernier. Les présidents de deux chambres du Parlement congolais, Omer Minakou et Léon Kengo Adondo, ont convoqué ce lundi 3 juillet 2017 une réunion au Palais du Peuple avec toutes les composantes afin de mettre en place le Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre, et ce, en qualité d'une institution chargée par le compromis politique de cet accord. Notons que cette structure sera composée de 28 membres, dont un président, deux vice-présidents, un rapporteur et un rapporteur adjoint. D'après l'accord de la CENCO, le choix du président de cet organe revenait au rassemblement et été porté par consensus sur la personne de Etienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles le 1er février dernier. Cependant, la désignation d'un remplaçant n'a cessé d'être un sujet à controverse. Déjà Vital Kamerhe de l'UNC, Oléran Koé du Rassemblement, El Kassavoubou et Fidel Babala du MLC avaient il y a quelque temps affiché leurs ambitions de reprendre la présidence de cette institution de surveillance au processus électoral. Pour rappel, dans une correspondance datée du 12 mai 2017, les présidents de la République Joseph Kabila Kabange avait demandé à toutes les parties prenantes de l'accord de la CENCO de lui transmettre dans les 48 heures qui suivraient cette publication la liste de leurs délégués au CNSA. Cependant, le but poursuivi par cette correspondance était d'accélérer les tractations pour désigner rapidement une personnalité consensuelle à la tête de cette structure pour l'organisation des élections dans un plus bref délai. Ce, vu que l'accord du 31 décembre constitue la seule voie viable et pacifique pour sortir de l'impasse actuelle et faire aboutir à la meilleure organisation pour les élections paisibles et crédibles en République démocratique du Congo. Pas question d'aller aux élections sans le Grand Kassai, c'est ce qu'a dit Kalamba Clément, grand chef coutumier et guide suprême des Louloua. Le chef de groupement Bachilengue dans le Kassai central a fustigé cette idée d'exclure le Kassai dans ce rendez-vous d'histoire qui est donc les élections. Écoutez, moi cette opinion je crois qu'elle est à côté de ses pompes. Comment on peut aller aux élections sans le Kassai? Le Kassai ne fait pas partie du Congo. Le Kassai fait entièrement partie du Congo, non seulement il faut absolument que les choses se mettent en place. C'est pour ça qu'on a demandé à ce que l'armée vienne déstabiliser la situation. Donc vous ne pouvez pas dire que maintenant, demain, vous dites, voilà, écoutez, on va me couper la jambe et le bras et je vais continuer à marcher. Donc c'est-à-dire que comment vous pourriez expliquer à l'extérieur que le Kassai central ne peut pas aller aux élections? Comment ça vous allez expliquer? À personne, personne ne vous croira. Donc c'est normalement, ça va être, on va dire, ce sont des élections caduques. Parce qu'on dit qu'il y a quand même une population qui n'a pas participé à ça. Parce que moi, je demande à toute la population, jeunes et vieux, intellectuels et non intellectuels, vraiment non, qu'on se mette ensemble, cette province est la nôtre. Il n'y a que nous qui pouvons la développer. Personne ne viendra ailleurs. Donc, ce qui s'est passé, on dit en français, on doit pardonner, mais il y a ces choses qu'on n'a pas oubliées. Pour qu'on ne revienne pas dans des mêmes situations que ce qui s'est passé maintenant. C'est dommage. Cependant, le chef traditionnel Kalamba lance un appel à la réconciliation et au pardon à l'endroit de tout le peuple kassaïen afin de consolider la paix dont les signes sont déjà visibles. Militaire de garnison de Kananga siégeant au premier degré en matière répressive en audience foraine a examiné le lundi 3 juillet dernier l'infraction de crime de guerre par meurtre et crime contre l'humanité. Ce, dans l'affaire qui oppose le ministère public au militaire Kamina Sampou, accusé d'avoir assassiné en mars dernier deux experts de l'ONU, à savoir l'américain Michael Sharp et la suédoise Zaida Catalan. De son côté, la partie de défense adverse a, dans un débat sans complaisance, demandé que l'infraction en examen soit requalifiée avant de renvoyer
renvoyer les 4 prévenus devant un juge compétent. Ce, vu qu'il n'existait ni état de siège, ni zone opérationnelle dans les Kasaï le 12 mars 2017, jour de l'assassinat de 2 experts onusiens et leurs compagnons congolais. Aujourd'hui, nous nous sommes attelés à décortiquer l'instruction au fond sur les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire ces meurtres-là comme crimes contre l'humanité. Mais il s'est révélé des incidents de procédure. On est revenu encore sur le problème de la compétence du juge et sur la nécessité de requalifier parce que la même infraction a été plusieurs fois répétée par le ministère public. Et le prévenu se voit poser la question de la même mort ou le même meurtre plusieurs fois. En attendant de voir si cette requête pourrait être prise en compte, l'instruction de tous les prévenus s'est poursuivie ce mardi 4 juillet 2017 pour établir l'implication ou non de présumés prévenus. Reprise des procès des ADF Nalu ce mardi 27 juin à Beni au Nord Kivu. Après une suspension de près de 3 semaines, les audiences des procès contre les ADF et leurs collaborateurs ont repris, a signalé le bulletin d'information de l'ONG des droits de l'homme, CEPADO. D'après les sources proches de la Cour militaire opérationnelle qui se sont confiées au CEPADO, outre les procès contre les ADF, la Cour s'est également penchée sur les dossiers d'évasion des détenus à la prison centrale de Kambaye. Il a été notamment question d'examiner la responsabilité ou non de certains officiers de l'armée et de la police, mais aussi de poursuivre certains évadés militaires. Ici est de signaler que c'est ce mardi 27 juin que devrait intervenir la comparution de l'ADF Amadi Chabani, alias Okapi. Il a été accusé de participation à un mouvement insurrectionnel et d'association des malfaiteurs. Maillon important des ADF, ce milicien était utilisé dans les circuits de ravitaillement et de recrutement des combattants ADF. Ce procès intervient dans un contexte où le grand nord de la province du Nord Kivu fait face à des incursions des miliciens. Déjà à l'aube de ce mardi, les FARDC avaient vu leur position attaquée par la coalition rebelle à Kalao. Mais les forces loyalistes ont pu repousser toutes ces tentatives et contrôlent à l'heure qu'il est la situation sur terrain. La vie reprend petit à petit son cours normal dans les villages du Kasaï central et les quartiers de la ville de Kananga. Ce après plusieurs mois de violence de la milice opérant sous le label Kamina Sampou. La population peut désormais vaquer librement à ses occupations et l'on peut constater la reprise de certaines activités. Dans la périphérie de la ville de Kananga, précisément au quartier Katoka, dans la commune de Ndécha, où nos envoyés spéciaux ont fait le constat, la population souhaite ne plus revivre ce douloureux moment vécu pendant ces violences. On a perdu des matériels, on a perdu même une bonne conscience qui nous poussait à penser. Et nous ne voulons pas vivre ce mouvement. Je fais partie aussi l'une de la famille que j'ai perdu beaucoup de gens dans les phénomènes comme Kamina Sampou. J'ai perdu même des parents, des oncles, j'ai perdu même des frères et sœurs, des petites. Donc je comprends que les phénomènes comme Kamina Sampou m'ont laissé vraiment des blessures au cœur. Phénomène comme Kamina Sampou, tozo lo bango à bras ouverts. Cependant, les élèves et étudiants du Kasaï regrettent le retard causé par le phénomène Kamina Sampou au regard de leur calendrier scolaire et académique. Ces derniers s'opposent à l'exclusion du Kasaï dans l'enrôlement et les élections. Les élections étant un droit pour tous, il est inadmissible qu'elles se tiennent sans le Grand Kasaï qui compte une forte population. Étant kassaïen, étant aussi congolais, notre dénominateur commun, c'est la République démocratique du Congo. Si une certaine opinion pense qu'il faut aller aux élections sans les Kasaï centrales, c'est vraiment un mythe qui ne pourra pas, c'est un rêve qui ne peut pas se réaliser parce que nous sommes tous, on ne peut jamais parler de la RDC sans qu'il y ait les Kasaï centrales. Je crois que les Kasaï centrales a aussi droit de participer aux opérations d'enrôlement pour que les jours à venir, quand il y aura élection, que les Kasaïens puissent aussi à leur niveau participer au vote de l'heure d'urgence, lesquels dirigeants seront en mesure de pouvoir prendre des décisions pour la satisfaction de leur peuple. Moi, je demanderais à l'État congolais de pouvoir accorder un temps à la province du Kasaï central, de passer aussi aux enrôlements. Les étudiants de l'université presbytérienne du Congo dans le Kasaï central souhaitent cependant voir et vivre le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette partie de la RDC. La Commission européenne a annoncé une aide humanitaire de 5 millions d'euros en faveur de nombreuses personnes qui ont un besoin urgent d'aide dans les provinces du Kasaï,
en proie à des violences meurtrières depuis plusieurs mois. Selon les commissaires européens chargés de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, Christos Stylianides, cette somme aidera pour la toute première fois dans cette région leurs partenaires humanitaires à répondre aux besoins les plus urgents de personnes touchées par les conflits. Cependant, après plusieurs sanctions des responsables congolais par l'Union européenne, ces derniers, aujourd'hui, se disent très préoccupés par la crise humanitaire qui sévit actuellement au Kasaï. Chose qui paraît contraste. La première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, a lancé le mardi 4 juillet la campagne de prise en charge d'enfants souffrant d'hydrocéphalie et de spina bifida. L'hydrocéphalie, qui est une malformation congénitale due à la présence de liquide dans le cerveau, et le spina bifida est une malformation au niveau de la colonne vertébrale. Cette campagne, qui va du 4 au 7 juillet 2017 à Kinshasa, prend en charge 100 malades par groupe de 20. Elle se poursuivra aussi dans d'autres villes comme Lubumbashi et Kindu, toujours dans une prise en charge de 100 malades par ville. Au centre de chirurgie pédiatrique de la clinique Galiema, où a été lancée la campagne, la première dame du pays a assisté aux opérations de certains enfants hydrocéphaliques, accompagnée du ministre de la Santé, Oli Ilunga. Soucieuse d'un bon déroulement de ces chirurgies, Marie-Olive Lembe Kabila a passé plus d'une heure dans le bloc opératoire, un environnement que peu de personnes non médecins ne supportent. Au sortir du bloc opératoire, Marie-Olive Lembe Kabila a rencontré les patients accompagnés de leurs parents qui attendaient leur tour pour être opérés. Une mère pour tous, Olive Lembe Kabila a passé du temps avec ses enfants qu'elle a bercés sans tenir compte de leurs conditions physiques. Deux points forts dans le message de la première dame adressé aux parents des enfants malades, la bonne alimentation et le planning familial. Olive Lembe Kabila a demandé aux femmes de se nourrir et de nourrir les enfants avec plus de légumes pour ne pas manquer des vitamines. Le planning familial les aidera aussi à bien élever les enfants et faire un bon suivi de leur grossesse. Bah maman, s'il vous plaît, nazo profiter pour annoncer, pour na senga bino, bosalaka, ba consultation prénatale, ezana mutuya mingi, pour que mwana oyo kobota abota mana santé ya kitoko, apesa yo pasite po mutema ya biso mama ata soki oboti mwana ndenge nini na majorité na kati na biso okobwaka ye te. Soki omoni muninga na épreuve po oyo eza épreuve, kobenga ye ndoki te, kojuge ye te, s'il vous plaît. Po eza kindoki te, eza nde malade. Malade yango pe eza traitable. Le même message a été répercuté par le ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga. Grâce au soutien de son époux, le président Joseph Kabila Kabange, Marie-Olive Lembe Kabila se dit fière de pouvoir aider tant soit peu les Congolais. La première dame de la RDC a aussi visité la salle d'internement de ses enfants hydrocéphaliques et spina bifida. Dans sa visite, Marie-Olive Lembe Kabila s'est vue être arrêtée par certaines femmes en difficulté. Émue de compassion, Marie-Olive Lembe Kabila, ne pouvant pas résister au malheur de ses compatriotes, a dû mettre la main dans le sac pour aider. Respectueuse de loi et reconnaissant l'importance de l'alternance dans le pays, Marie-Olive Lembe Kabila a cependant émis le vœu de voir la prochaine première dame de la RDC continuer dans cette lignée pour aider tant soit peu les Congolais en difficulté. Clôture ce mardi 4 juillet de l'examen de fin d'études primaires édition 2017 dans la province du Kasaï central. C'est depuis lundi 3 juillet dernier que les élèves finalistes du primaire ont débuté dans cette partie du territoire congolais leurs épreuves d'évaluation qui avaient été retardées suite à l'insécurité causée par les milices Kamina Sampou. D'après les statistiques données par la direction provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, cet examen concernait 61 203 élèves, dont 26 138 filles et 35 065 garçons. Ce
dernier était reparti dans 240 centres aménagés pour la tenue de ces épreuves d'évaluation prévues pour 2 jours. Cependant, dans quelques centres parmi les 18 que compte la sous-division de Kananga 2, l'examen s'est bien déroulé, tel que le confirme la sœur directrice d'une école qui affirme avoir accueilli tous les finalistes, même les plus vulnérables. Je suis ravie parce que je ne m'y attendais pas aussi. Compte tenu de tout ce qu'il y a eu dans notre province du Kasaï central, les examens étaient prévus pour le mois passé. On nous a demandé à ce qu'on puisse un peu accompagner les élèves afin qu'ils puissent terminer les programmes. C'est ainsi qu'aujourd'hui et hier, les enfants ont présenté les examens de TENAFEP. C'est dans une ambiance collective que les finalistes du primaire ont clôturé cette session de preuve de fin d'études primaires en espérant réussir pour accéder au secondaire et plus tard devenir l'élite de la RDC. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, a retiré sa confiance à Jean-Claude Kazembe, son secrétaire exécutif provincial et gouverneur du Haut-Katanga. Cette décision lui a été notifiée dans une correspondance d'Arimo Vasakani, secrétaire général du parti. Accusé d'avoir violé la déontologie et les règlements du PPRD, parti présidentiel, le gouverneur du Haut-Katanga ne pourra plus représenter le parti au niveau de n'importe quel mandat politique, a indiqué Tundaya Kasende, secrétaire général adjoint de cette plateforme, interrogé mardi 4 juillet par la radio Kapi, et à lui d'ajouter que la décision du PPRD n'a rien à voir avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui, en mai dernier, avait réhabilité Jean-Claude Kazembe au poste du gouverneur du Haut-Katanga 1 mois après sa destitution par l'Assemblée provinciale. Cependant, le gouverneur Jean-Claude Kazembe s'est réservé de tout commentaire, a affirmé la radio onusienne. Lancement de la campagne de sensibilisation entre boire ou conduire, il faut choisir par la Commission nationale des préventions routières SENPER et la Fondation Braliment ce vendredi 7 juillet à Kinshasa. L'objectif visé est de sensibiliser les chauffeurs de véhicules sur la consommation abusive de l'alcool et ses méfaits quand on est au volant, ce qui est à la base des accidents de circulation et des mauvais comportements des conducteurs sur la route. Présent à cette cérémonie, Valemanga, président de la SENPER, a fait savoir que cette campagne valait son pesant d'or dans la mesure où les conducteurs des véhicules sont aujourd'hui la principale cause des accidents routiers, car ces derniers ne respectent pas le code de la route en buvant au volant. Valemanga a en outre ajouté que les chauffeurs qui seront surpris avec de l'alcool au volant et un taux excessif d'alcool alors qu'ils conduisent se verront désormais arrêtés et emprisonnés. Pour sa part, le directeur général de l'Apraliment, M. René, a indiqué que l'Apraliment, en tant qu'entreprise citoyenne engagée dans la promotion de la consommation responsable de l'alcool, ne pouvait qu'appuyer une telle initiative pour sauvegarder les nombreuses vies humaines. José Makila Soumanda, vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication, a été représenté par son DIRCAP qui a fait savoir que les accidents routiers deviendront d'ici 2030 la 7e cause de mortalité dans le monde, ce avant de remercier le chef de l'État Joseph Kabila Kabange et les organisateurs de cette campagne qui ont opté pour la sensibilisation et la prévention des dangers qu'encourent les chauffeurs congolais qui boivent au volant. Lancée à la place de la gare à Kinshasa ce 7 juillet, cette campagne aura une durée de 2 mois. Et à sa clôture, les chauffeurs taxis qui se seront bien comportés auront une récompense de la part de Pralima. 3 ans de prison requis contre Théodorin Obiang par le ministère public français dans l'affaire de Biamalaki. Le fils du président équato-guinéen Théodore Obiangema et vice-président de la Guinée équatoriale devra aussi payer 30 millions d'euros d'amende et tous ses biens devront être confisqués. D'après le parquet parisien, Théodorin Obiang est le premier à être jugé dans les affaires de Biamalaki car son cas ne présente aucune difficulté pour le délit de blanchiment. Le concerné a été absent lors de ce réquisitoire à Paris. Pour rappel, Théodorien Obiang est jugé pour le bien mal acquis en France qui s'est élevé à 150 millions d'euros. Les voitures, les appartements, les vêtements et les bijoux ont constitué son investissement. Les flux financiers de tout cet investissement provenaient, selon la justice française, des comptes d'une société forestière détenue par le ministre de l'Agriculture équato-guinéen qui n'est autre que Théodorin Obiang. Un détournement massif de fonds publics équato-guinéens a dénoncé le parquet parisien.
L'artiste musicien Noël Ngiaba Makanda, connu sous le nom de Werason, appelle à un dialogue entre le musicien congolais et les combattants, une frange de la diaspora congolaise vivant essentiellement en Europe, en vue de mettre fin à l'interdiction empêchant les artistes congolais à livrer des concerts dans l'espace Schengen. Répondant à la question d'un confrère lors d'une émission à la radio Top Congo, le patron de Wenge Musica Maison Mère s'est dit choqué et regrette amèrement cette interdiction qui, selon lui, ne favorise depuis une décennie l'éclosion de la musique congolaise. Pour rappel, les combattants reprochent aux artistes congolais d'avoir participé à travers leurs chants à la campagne de l'actuel chef de l'État, ce qui pourtant ne va pas à l'encontre de leur mission. Conscient de son statut d'ambassadeur de la paix, Werason estime que le dialogue constitue la voie idéale susceptible de conduire à un terrain d'entente entre les deux parties, et d'ajouter qu'il ne peut en aucun cas participer à la violence, mais il reste disposé à toute rencontre qui privilégierait les respects des droits de l'homme. Il invite cependant ses pairs à soutenir son initiative pour la reprise des concerts dans l'espace Schengen dans un bref délai. S'agissant de la date de la convocation de ce dialogue, l'artiste a préféré s'abstenir en indiquant qu'il fallait laisser le temps au temps. Chico Mukeba Katotolo a été nommé à la tête de la sélection locale des Léopards de la RDC par la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA ce lundi 3 juillet 2017. Il remplace à cet effet Florent Ibenge Ikwangé, vainqueur du CHAN 2016, qui gardera quant à lui la direction des Léopards seniors de la RDC. Chico Mukeba, qui entraîne actuellement le FC Sangabalende de Mbujimai, était adjoint à Florent Ibenge lors du CHAN Rwanda 2016. Le nouvel entraîneur a déjà transmis à la FECOFA une liste de 34 joueurs locaux présélectionnés. Ce, en vue de la double confrontation contre le Congo-Brazzaville du mois d'août 2017 dans le cadre des éliminatoires du CHAN Kenya 2018. Il s'est de signaler que, lors de ces éliminatoires du CHAN Kenya 2018, les Léopards locaux joueront le match aller à l'extérieur entre les 11, 12 et 13 août 2017. Le retour interviendra une semaine plus tard à Kinshasa. La République démocratique du Congo et ses Léopards locaux sont détenteurs de la dernière édition de la Coupe du championnat africain des nations CHAN Rwanda 2016. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel des titres. À la une de l'actualité de cette semaine, 7 de 9 militaires accusés de massacre de Mwanzalomba au Kasaï oriental ont été condamnés par le tribunal militaire de Mbujimai ce jeudi 6 juillet à de peines lourdes allant de 12 mois d'emprisonnement à la prison à perpétuité. Accusés de crimes de guerre par meurtre, crimes de guerre par mutilation, crimes de guerre par traitement cruel, inhumain et dégradant, les condamnés purgeront leur peine dans le centre pénitentiaire compétente. Et puis, la République démocratique du Congo reçoit le soutien de l'Union africaine contre les sanctions européennes prises à l'endroit de certaines autorités congolaises, notamment ceux actuellement en exercice. Une victoire remportée non seulement par le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Seau-Kitundou, qui avait entrepris ses démarches diplomatiques visant un soutien de chefs d'État africains, mais également par Joseph Kabila Kabange, qui avait conduit toutes ces délégations congolaises à ce 29e sommet de l'Union africaine clôturé le mardi 4 juillet dernier. Et enfin, la première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, a lancé le mardi 4 juillet dernier la campagne de prise en charge d'enfants souffrant d'hydrocéphalie et de spina bifida. Accompagnée de Lilunga, le numéro 1 de la santé en République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila a passé plus d'une heure dans le bloc opératoire du centre chirurgical pédiatrique de la clinique Ngaliema, un environnement que beaucoup ne supportent. C'en est fini pour cette édition rétrospective sur BSC TV. Restez branchés à nos programmes.